Moi, je te conseillerais, hein, tu vois, d'appeler Bao. Moi, tu prendras de ses nouvelles et puis, je sais pas, vous allez régler vos problèmes ensemble. C'est mieux. Parce que ton mari n'a pas, il n'en vaut pas la peine. Il faut me laisser ce personnage-là. Johan, pardon. Sors d'ici, s'il te plaît. Sinon quoi? Sinon quoi? Sinon tu vas dire à ton mari. Mais c'est ce que j'attends, Vénisia. C'est ce que j'attends. Va. Appelle ton mari. Comme s'il saura toute la vérité. Il saura que l'enfant que tu portes est le mien. Jessica! On fait maintenant la bouche que tu faisais là-bas. Tu pensais que quoi? Que je n'allais pas t'occuper. Jessica! Fais maintenant la bouche. Laisse-moi! Laisse-moi! Je t'ai dit de le laisser, non? Je t'ai dit de le laisser. Quel héritier? Mais cet homme était vraiment un fou. Je comprends pourquoi il est mort. Mon homonyme à moi, son héritier. S'il était là, j'allais lui flanquer un bon coup. Mais Richard, il est diamant, c'est sérieux là. Arrête de parler comme ça. Et puis, c'est mon petit-fils. C'est mon héritier à moi. C'est mon homonyme. Tu vas aller avec moi et tu vas m'ouvrir la porte. Quand un sorcier vient dans une maison d'autrui, c'est la personne qui habite la maison là qui va ouvrir la porte. Parce que la porte que tu vas ouvrir, ce n'est pas physiquement, c'est mystiquement pour que j'aie accès à ta femme et que je fasse bien mon travail. Écoute chérie, on en avait déjà parlé bébé. J'avais des problèmes dans ma tête quand j'ai commis cet acte. Et puis toi et moi on avait des problèmes, tu ne voulais même pas me voir. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire Stéphane. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes avec ta petite amie que tu vas te permettre d'aller sortir avec quelqu'un d'autre. Si moi je le faisais, quelle devait être ta réaction? On te suit. L'égalité, le partage, la justice. On te suit. L'école, la santé, le travail. On te suit. On veut tous les mêmes chances de réussite. On te suit. Si tu défends les intérêts de la jeunesse, on te suit. Alors donne-lui une place pour qu'elle progresse. On te suit. Nous sommes les forces vives de la nation. On te suit. Ne nous oublie pas, ne nous oublie pas. On te suit. L'unité nationale, elle concerne tout le monde. Unis comme un seul homme ou comme les cinq gauches d'une main. Ça va? Ça se passe bien? Tu as mangé? Je viens chez mon frère en espérant retrouver du réconfort. Parce que j'ai tellement de problèmes. C'est comme ça qu'on m'accueille. Hein? Tu me demandes que ça va parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans ta maison. Tu fais semblant quoi? Hein? Non, pas du tout. Donc toi tu ne vois pas les tensions qu'il y a dans cette maison-là. Tu ne vois pas comment Vera se comporte. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec le comportement de ta femme. Ça c'est quelle histoire? Hein? C'est maintenant que moi-même je vois ce que toi tu vis dans cette maison-là. Moi j'ai des problèmes là-bas, je viens ici chez mon frère. Voilà comment madame se permet de m'accueillir, moi sa belle-sœur. Et pas n'importe laquelle. Hein? Franchement. Vous m'avez déjà vu venir chez vous. Hein? Moi je suis en train d'aller chez Jessica.
À mon retour, je dois dormir dans une chambre. Si elle refuse, elle vient me retrouver au salon. C'est tout. Parce que là, je l'ai trop respectée. Moi, je suis ta soeur, Yaya. Ta propre soeur. Dans la vie, là, on dit, telle était la femme de X. Mais on ne dira jamais que telle était la soeur de X. Ça, jamais. Toi, j'ai déjà entendu ça quelque part. Parce que je l'ai assez respectée. Je ne vais plus me laisser faire. Geneviève, tu as raison. Tu as entièrement raison. Tout ce que tu viens de dire, tu as raison. Mais tu sais, je me retrouve dans une situation où, d'un côté, j'ai ma soeur. De l'autre, j'ai ma femme. Je suis là. Je suis entre le marteau et l'enclume. Je suis obligé d'agir comme tu vois. Alors, tout ce que je peux te demander, c'est de te calmer. Prends ta maîtrise. Chaque problème a une solution. Va chez ta copine. Mais je te promets qu'au retour, on fera tout pour, n'est-ce pas, régler la situation. Ça tombe bien parce que son grand frère est là. Je vais en profiter, n'est-ce pas, de discuter avec son grand frère. Celui-là qui est venu malade, que tu as soigné, il est devenu bien gros maintenant. Donc lui, il a le droit de rester ici et moi, je n'ai pas le droit de rester ici. Pourquoi? Moi, je pars chez Jessica. À mon retour, soit vous me donnez une chambre, soit tout le monde au salon. Si tu nous protèges de toute forme de harcèlement, on te soutiendra massivement. On dit, derrière un grand homme se cache une grande dame, comme derrière un grand feu se cachent des petites flammes. Si tu écoutes tes doléances que l'on clame, sois sûr que tu auras le soutien de toutes les femmes. Tu as le soutien des artistes, mais pense à leur droit d'auteur. Dans tes veines, il y a de la musique, tu seras à la hauteur. Le soutien des étudiants, si tu améliores leurs conditions. Ta vision patriote, on croit que tu es la solution. Celui des jeunes cadres, ils veulent des logements décents. On sait que ta vision cadre avec toutes nos ambitions. Celui des fonctionnaires, s'ils sont à l'aise, question salaire. Celui des Gabonais pour éviter un état précaire. Apporte-nous la démocratie, on te suit. Maman Linda, tu es sûre que ces jeunes que tu as envie de mettre responsables de tes affaires là? Regarde comme elle est pointue là-bas. Elle est même venue en avance. Hein. Moi j'ai peur, hein. J'ai peur que cette femme-là te trahisse comme elle a trahi ton père. Il faut faire très attention. L'affaire de l'argent là, on ne met pas n'importe qui. Oh. Moi, ta tante que tu vois là, je suis là. Je peux bien te gérer les affaires là. Ma fille, il faut bien réfléchir. Oh. Tante, tu sais que je n'aime pas quand on s'oppose à mes décisions. On dirait que tu ne comprends pas ça. J'ai décidé que tante Jeanne sera la responsable de cette pharmacie. De quoi tu te mêles? Je n'aime pas ça, tante. Arrête de me contrarier, sinon tu descends de ma voiture. J'en ai marre, c'est quoi? C'est une décision que j'ai prise, c'est tout. Tu vas l'accepter comme ça. Oh oui, ma fille, j'ai déjà pris la douche. Vraiment, ça m'a fait du bien.
Ça me fait vraiment du bien. Ça m'a requinqué. Tu sais, avec la poussière là, là je me sens forte et propre. Là, tu comptes faire quoi maintenant? Ma fille, je compte faire quoi? Tu sais pourquoi je suis ici? En fait, tu vois que ta maison a changé. La dernière fois, elle n'était pas comme ça. Tu as encore innové, tu as ajouté. C'est bien. Merci. En tout cas, on se bat comme tu nous l'as montré. C'est bien, ma fille. Une femme doit être responsable. Parce que c'est pas seulement porter les beaux habits, sortir avec les talons, marcher comme vous faites maintenant là, et arriver à la maison, c'est sale. Là, ce genre de femme-là, vraiment, ne vaut rien. C'est bien. Je suis venue. J'ai trouvé que tu as encore ajouté quelque chose. C'est bon. Ça a évolué. Je suis très contente. Félicitations. Merci. Maman, attends que je te raconte ce qui s'est passé. Quoi encore, ma fille? Après un tour, je suis rentrée me changer. Après, je suis allée au boulot. En rentrant le soir, Tantine Jeanne m'a agressée à domicile. Ah, maman, dans ma maison. Elle m'a demandé de laisser Stéphane au risque de me tuer. Nous nous sommes battus dans la cuisine. Je me suis échappée et c'est ainsi que la bagarre a pris fin. Ma fille, je vais profiter de cette occasion. On est à deux là. On est à deux. Dis-moi, es-tu sûre des sentiments de Stéphane pour toi? Es-tu vraiment sûre que Stéphane t'aime? Parce que si tu n'es pas sûre de ses sentiments pour toi, je chercherai de voir les moyens pour pouvoir faire avorter la réunion de demain. Réponds-moi, es-tu sûre de son amour pour toi? Qu'est-ce qui se passe vraiment entre vous? Maman, j'aime Stéphane. Je suis certaine d'aimer Stéphane. Et je sais que Stéphane m'aime. On ne sait pas ce que le cœur de l'homme contient. Je me contente de ce qu'il me dit et ce qu'il me montre. Stéphane est présent dans ma vie. Stéphane est là quand j'ai besoin de lui. Et il m'aide beaucoup. Maman, je ne reproche rien à Stéphane. Jusqu'alors, tout va bien. À part cette histoire qui nous pourrit la vie. Ok, j'ai compris. Je vois que tu es sûre des sentiments que tu as envers ce garçon qu'on appelle Stéphane. Et apparemment, des sentiments qu'il a pour toi. Mais je vais te dire, ma fille, en ce moment-là, tu n'as vraiment pas besoin de quelqu'un qui vienne danser le kwasa-kwasa dans ta vie. Maman, oui, arrête. Laisse-moi. C'est vrai. En ce moment, tu es en train de t'organiser. Tu es en train d'essayer de préparer ton avenir. C'est pas demain, après tout ça là. Il n'y aura rien de concret. Parce qu'un homme, non seulement que c'est le mari, mais c'est aussi ton père, ton grand frère, ton conseiller et ton guide spirituel. C'est ça le mari. Parce que demain, après-demain, je ne voudrais pas que les gens disent encore de la famille, oh, c'est Madou et ses enfants. Et on va soulever toute cette honte-là. Ça là, je ne veux pas. Je ne veux vraiment pas. Je te parle par expérience. Parce que les hommes sont des hypocrites, des ingrats. Après tout ce que tu subis là, après tout ce que tu vis là, après toutes ces bagarres là, et de sur quoi avec ta tante, et que demain après-demain, Stéphane s'éclipse, ou alors pendant que tu es en train de te battre pour lui, il a même déjà proposé le mariage à une autre fille. Mais si tu es sûr des sentiments de Stéphane pour toi, ok, il n'y a pas de problème. Je vais organiser la réunion demain. Et qu'est-ce que tu étais en train de regarder? Je suivais les informations. Ah, tout ce qui se passe là aussi au Gabon. Et Tintin.
Maman t'a demandé de ne plus l'appeler ainsi. Mais moi, je ne peux pas appeler. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Parce que depuis la journée, il savait déjà devait arriver. Il a dit qu'il allait. Les dirigeants, ils veulent une direction. Ils veulent que le Gabon devienne une destination touristique, économique, artistique, académique. Donne à tous du travail, une rémunération digne d'un Gabonais. Les jeunes en ont marre d'être assis. Ils veulent être utiles pour le pays. Les jeunes étouffent ici. Ils veulent un peu plus de loisirs. Donne-nous de bonnes écoles, le goût de l'effort, la juste récompense. Voici le cri de la jeunesse, plus d'années blanches, plus jamais ça. Pour la démocratie, l'égalité, le partage, la justice. L'école, la santé, le travail. On veut tous les mêmes chances de réussite. Si tu défends les intérêts de la jeunesse, il fait chaud, hein? Oh non. Depuis le matin que tu es parti. Depuis le matin. C'est maintenant que tu rentres. Hein? Tu vas acheter une voiture pour faire vite les courses. Mais même si, pour rentrer mon boîte là, tu vois que tu as le temps qu'on peut faire dans mon boîte. Mais je sais que là, à mon bois, c'est pas facile. Hein? Le monde, le bruit et tout ça. Pourquoi tu te fâches? J'ai un grand soleil, j'arrive, tu commences à me dire depuis. Oh. Bon, de toutes les façons, moi je t'attendais parce que il faut qu'on parle. Hein? Mais va d'abord déposer le sac à la cuisine. Je suis déjà assise là, il faut que me lever et revenir. Non, non, non. Va une bonne fois, après je vais me lever. Oh, pardon, fais chaud, s'il te plaît. Tu sais que tu es ma femme. Je me rappelle de nos débuts. C'était dur, hein? C'était vraiment dur. Mais on a tenu la route. On a tenu. Et aujourd'hui, j'en suis fier parce que on a eu une famille, on a investi. Tu mérites que je te félicite. Mais moi, je tenais à te dire, Geneviève, ta belle-sœur, elle t'apprécie beaucoup. Non, mais malgré même les petits problèmes, mais je te dis, Geneviève t'apprécie. Chérie, je te dis, pardonne, excuse-la. Ouvre à Geneviève la porte. S'il te plaît, par l'amour du ciel. Si tu veux, on va faire les marchés. Hein? Une fois Geneviève repart, on appelle un pasteur, hein, qui va rebénir la chambre. Hein? On appelle les gars de la mairie qui vont désinfecter pour faire partir les cafards, les moustiques et tout. Hein? Au moins ça, je sais que tu vas retrouver, n'est-ce pas, l'inspiration dont tu as souvent parlé, que quand il t'arrive, n'est-ce pas, de penser à tes enfants, tu pars dans la chambre de Vénusia, tu restes là-bas. Chérie, pardon. Ouvre. Je te connais bien. Quand tu commences à être gentil avec moi, me donner des points là, c'est que derrière se cache quelque chose. Non, mais il n'y a rien du tout. Hein. Moi-même, j'ai réfléchi. Attends quand même. J'ai quand même réfléchi comme ça pour te parler. Edouard, je te connais. Mais vous m'avez critiqué, hein? Critiqué comment? Vous m'avez critiqué. Comment? Mais non, on ne t'a pas critiqué. Tu es sûr? Ben non, écoute, on ne peut pas te critiquer quand même. Comment on va te critiquer? Rien. Maintenant, si tu veux que Geneviève, hein, oui, donne la chambre de Vénusia, tu me dis tout ce que vous avez dit derrière moi. Après, je te remets les clés pour ta soeur. Mais attends. Dis-moi la vérité, comme ça je te remets la clé sans discuter. Vous avez dit quoi derrière moi? Ben écoute, mais non, mais en fait, tu sais. Edouard, je te connais. Mais non, mais je suis en train de te dire, je te parle là. C'est-à-dire, en fait, c'est que nous, on n'a pas parlé à mal, hein. Vous avez quand même parlé de moi. Non, j'ai dit. Non, vous avez parlé de moi. On parlait du problème de la chambre. Est-ce qu'on a parlé en mal? On a parlé en bien, c'était pas mauvais. Comme ta soeur Tom m'avait critiqué derrière, je ne donne pas. Mais comment je ne donne pas. Tu as bien dit que non, c'est moi qui ai le dernier mot dans cette maison. Oui, mais tu as... Pourquoi je dis que je ne donne pas, tu ne comprends pas. Mais je t'ai dit aussi, il faut savoir excuser. Excuser quoi? D'abord, depuis qu'elle est ici, elle ne fout rien dans la maison là. Elle ne prépare pas, elle ne lave pas, elle ne balaye pas la maison, rien que pour manger. Qu'elle s'est maquillée, c'est faire belle. Une personne comme ça qui vient avec la longue bouche, le boulot à loup, et tu veux que moi, je veux la gérer chez moi. Ça, jamais.
Elle va à partir d'aujourd'hui là. Elle ne touche plus rien à ma maison. Elle va se limiter là, au salon et à la douche. C'est tout. Elle ne touche plus jamais ma nourriture. La nourriture n'est pas ici dans cette maison, c'est pour 3 personnes. Moi, toi et mon grand-père Pendi. C'est tout, 3 personnes. Si c'est 3 morceaux de viande à chacun, c'est 3 morceaux. Si c'est 2 à chacun. Maintenant, si elle ose goûter ma nourriture, ou bien pour toi ton plat, je te jure qu'elle doit, tu ne peux pas me reconnaître. Elle va vomir ça dans son ventre, là jusqu'au dernier morceau qui va rester dans son ventre, elle va vomir ça. Ne me critiquez plus maintenant sur les toits. Mesdames, Jeanne, je voulais m'excuser pour mon retard. Comme tu sais, je suis très occupée en ce moment et avec les embouteillages là, donc c'est pas évident de venir à l'heure. Si j'ai appelé ici, en fait, c'est pour te parler de mon projet. C'est un projet que je viens de réaliser. Il s'agit en fait de cette pharmacie. Ça fait quelques jours que je l'ai achetée. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis très occupée. Donc j'aurais besoin de quelqu'un de confiance, quelqu'un qui pourra gérer cette pharmacie. Et c'est toi que j'ai choisi. Moi, Jeanne. Oh Dieu. Donc Dieu vraiment n'oublie pas ses enfants. Agnam Bierera. Oh Dieu. Continue maman. Continue. Mais en fait, si je t'ai choisi, c'est parce que d'abord, je sais que tu as suivi une formation en comptabilité-gestion. Malheureusement, tu n'as pas terminé tes cours à cause de papa qui était très jaloux. Mais je sais que tu as une idée sur la comptabilité, sur la gestion. Je sais que tu pourras tenir cette pharmacie. Et aussi, j'ai appris à te connaître. Je sais que tu es une femme de confiance, quelqu'un de bien. Je me rappelle que papa te donnait de grosses sommes d'argent. Tu n'avais jamais dépensé ne fût-ce que 5 francs. Donc, c'est à cause de tout ça que j'ai voulu que tu sois la gestionnaire de cette pharmacie. Vraiment, ma fille, je te remercie beaucoup. Donc, dans votre famille là, il y a quand même eu quelqu'un qui est reconnaissant comme toi. Toi, Linda, vraiment. Tu reconnais quand même que moi là, j'ai fait des bonnes choses dans ta famille. Linda, vraiment, tu ne seras pas déçue, ma fille. Tu ne seras pas déçue. Je vais te soutenir dans ton business là. Je vais te soutenir, maman. Tu ne seras pas déçue. Le business là va monter comme ça. Tant pis pour les jaloux, ma fille. Mais au fait, je commence quand? Ben, si ne tenait qu'à moi, tu commençais aujourd'hui. De toute façon, il y a une réunion tout à l'heure avec le personnel. Je vais te présenter au personnel. Comme ça, ils sauront que tu es la nouvelle gestionnaire. Et en plus de ça, j'aimerais qu'on fasse l'inventaire avant. Ah, d'accord. Mais la paye, là, ça va se passer comment? Et puis, c'est combien? Pour ça, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu auras un très bon salaire. Ah, d'accord. Mais puis, il y a autre chose. Hein. Maman, je voulais te demander quelque chose, là. Est-ce que dans mon salaire, là, est-ce que tu ne peux pas me donner une avance? Une avance, vraiment, j'ai un problème. Ça a commencé. Tu entends? L'affaire d'argent, ça a commencé. Ah, moi, je t'avais prévenu. Hein? Je t'ai bien prévenu. Ah. Parce que vous ne voulez pas comprendre. Les grandes personnes, c'est mélanger avec des gens comme ça. Tu verras. J'ai un problème, ma fille, que je dois résoudre aujourd'hui. Je peux bien commencer le travail aujourd'hui, demain, mais il faut d'abord que je règle ce problème-là, maman. Tom, Jeanne, toi aussi. Tu n'as même pas encore commencé le boulot, tu as déjà une avance. Ma fille, le problème est sérieux. Le problème que j'ai là, maman, c'est un problème sérieux. Ok, il n'y a pas de souci. Comme je sais que tu as traversé des moments difficiles, je vais te faire une avance. Sinon, tu as besoin de combien? 50 000 seulement, maman. D'accord, mais je vais t'enlever ça dans ton salaire. Il faut enlever. Oh. Il faut enlever dans son salaire. Ça doit être enlevé. Il n'y a pas de problème, maman. Il n'y a pas de problème. Ah, Marco, comment tu peux me faire rater une occasion comme ça? Comment tu peux te faire agresser à domicile? Tu ne peux même pas m'appeler. Je t'ai fait quoi? Franchement,
C'est comment? Une copine sert à quoi? C'est pour soutenir l'autre. Dans des moments pareils, comme on est venu là t'agresser, là je suis là aussi. Tu vois, j'aime bien. C'est comment, Mako? Pourquoi tu peux me négliger comme ça? Je suis fâchée, non, pardon. Oh. Mako, il n'y a pas de quoi te fâcher. Ce que tu dis là, c'est petit. Elle ne m'a même pas laissé le temps. En rentrant, j'étais au téléphone avec mon chéri. J'ai juste eu le temps de me changer. Au moment où j'allais me servir, elle s'est acharnée sur moi. Je ne sais pas à quel moment elle est rentrée chez moi. Elle m'a fait ça dur dans ma maison. Oh, Mako. Est-ce que tu sais que tu me déçois? Tu me déçois, Mako, franchement. Tu connais les capacités de ta copine. Hein? Tu sais que en ce moment-là, je suis vraiment très chaude. Hein? La colère que j'ai là, Claude, tout verra, tout. J'allais bien verser ça sur elle. Je cherche, même là où je suis là, je cherche quelqu'un. C'est verser tous mes problèmes là. Ma copine, ne précipitons pas les choses. Attendons la réunion de demain. Elle va boire la honte quand Stéphane viendra dire devant tout le monde que c'est moi qui l'aime. Après la réunion là, on verra ce qu'on peut faire d'elle. On va s'acharner sur elle comme c'est pas permis. Laisse. Nous sommes des panthères. Panthères. Des vrais panthères. Donc, il y aura un match. Retour. Ah, donc. Non. Il y a 2 matchs retour.